sérieux, t'es un phénomène, man. Influamento. Même dans ta mort, tu réussis à influencer. Tu réussis à créer le buzz. T'es un dur. Comment? China Paporopo. Plus d'une semaine est passée maintenant. Et c'est difficile pour nous de se remettre de tout ça. On y va, mais très lentement, man. On porte toujours le deuil. Pas uniquement ta famille, mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. On n'arrive toujours pas à croire que tu nous as laissés définitivement. Nous sommes toujours sous le choc. J'imagine déjà ce que peut ressentir tes parents, ta femme, tes enfants, tes amis, ta mère. Les gens qui viennent de me tirer, venir pour prendre mes paroles pour aller mettre dans vos trucs, pour faire vos trucs de guignols là. Attends, il fait chaud, attends. Ah voilà, à propos de ta mère. Elle subit toute la pression de ce monde, man. Aucune femme ne peut être à la place de ta mère actuellement. Et c'est malheureux de voir que aucune femme ne la comprend. Ça, je trouve vraiment dommage. Alors, toi, t'as pu supporter toute la pression de ce monde, mais elle, sérieux, elle n'y arrive pas. Et ça s'empire de jour en jour. Ceux qui disent, ouais, c'est les clashs qui font le coupé décalé. C'est les clashs qui faisaient le coupé décalé. Que depuis il n'y a plus de clash. C'est ça qui a fait que le coupé décalé est tombé. Mais vous êtes bête, hein? Je prie pour qu'elle puisse se remettre de tout cela. Mais en même temps que nous essayons de prier pour elle, il y a d'autres personnes aussi de je sais pas quoi, je peux pas citer de nom ici. Voilà, mais je vois des vidéos qui fusent de partout, qui n'arrêtent pas de l'attaquer. J'espère qu'à travers ce message que je t'envoie, les gens qui m'écoutent aussi, qu'ils puissent s'en rendre compte qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Ils jugent une personne sans pouvoir la comprendre d'abord dans un premier temps. Ta mère reçoit toute la pression de ce monde, man. Elle s'est pas préparée à ça, man. Toi non plus, tu l'as pas préparée à ça. Vous qui réfléchissez comme ça là, vous êtes totalement bête. Ta disparition était tellement brutale, tellement rapide que le choc est encore là. Ta mère fait semblant de montrer que tout va bien, oui, mais dans ses gestes, dans son comportement, tu sens que ça s'empire de jour en jour. Elle s'y attendait pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de différends entre toi et ta mère, mais j'espère que là où tu es, tu lui as pardonné. Si ce n'est pas encore fait, s'il te plaît, et protège-la. Elle en a vraiment besoin. La Chine populaire, c'est comment? Si vous êtes fan, commencez à pleuvoir, mais j'aime là, c'est quoi ça? Une vie, moi? Soyez 10 000 avant qu'on parle. Maintenant, si vous voulez même un acapella, bon, je sais pas, hein. Eh ouais, Mary. Attends, je peux dire Mary. Tiens. Non, plus voilà, ouais, plus. C'est un touching dans les chinois. Non, c'est original. Alors, c'est bizarre, mais tu avais dit un jour dans une vidéo que un jour, ils vont tous se rallier, sans exception. Eux tous. Et quand tu parlais, tu faisais allusion aux médias, tu faisais allusion aux youtubeurs, tu faisais allusion à tous ceux qui te détestent, tu faisais allusion à tout le monde. Ben, ça se finit par se réaliser, man. Ça s'est vraiment réalisé. Pas de ton vivant, mais à ta mort, man. Ils se sont tous ralliés. Les médias parlaient tous de toi. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi parlaient aussi de toi. Ce qui est plus bizarre, c'est que la RTI a été l'une des premières chaînes à annoncer que tu es décédé. Je sais pas de ce côté-là, eux, où les classer, man. S'ils étaient heureux ou bien ils étaient malheureux. Mais man, si tu peux venir chercher un entre eux là, viens les chercher, s'il te plaît. Je suis trop fâché contre eux. Je suis sérieux, hein. C'est pas pour rigoler, voilà. La Chine et les manias, vous verrez? C'est le Mimi. C'est le Johnny, un petit, attention. Alors, comme je te le disais, tout le monde s'est rallié, man. Et ton cousin, Serge Beno. Tu te rappelles, tu nous avais dit un jour que c'était ton cousin, voilà. À tous les fans, savez-vous que Serge Beno est mon cousin? Savez-vous que Serge Beno est mon cousin? Eh oui, ça choque beaucoup de personnes, mais Serge Beno est mon cousin. Lui aussi s'est rallié, man. Je me rappelle encore que dans certaines vidéos, à plusieurs reprises, tu lui as demandé pardon pour tout le mal que tu lui as fait et tout ça. Serge Beno,
Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fait mal. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fait mal. Je l'ai fait parce que c'est le game. Je suis témoin du fait qu'il n'a pas accepté tes pardons. Voilà, parce que tu as demandé plusieurs fois pardon. Mais man là, sérieux, je l'ai vu et c'était à la télé, il avait l'air vraiment abattu. C'est bien dommage que vous deux vous soyez des cousins et que vous n'ayez pas eu le temps de pouvoir mieux vous connaître. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Je sais que monsieur, je parle de Beno, il regrette le fait qu'il n'ait pas accepté tes pardons. Mais là, man, je suis sûr que c'est fait. Le fait même de venir à la télévision et essayer de parler de toi, man, c'est à croire qu'il a accepté tes pardons. C'est vrai que tu as fait beaucoup de dégâts quand même, man. Mais encore, ce que je trouve dommage, c'est que Serge Beno n'a pas pu au moins exposer le bon côté de toi, ton parcours, ou bien, je ne sais pas, ta vie. Parce que monsieur ne savait pas trop grand-chose sur toi, à part les clashs ou bien les discords qu'il y avait entre vous. Mais il ne savait pas quoi dire sur toi, tu vois. Et ça, je trouvais vraiment dommage. Et la leçon qui sort de là, c'est aimons-nous vivants. Ah ouais. Eh, le boss, j'ai arrêté la facture du. Eh, bon, eh. C'est pas la facture. 390 € un bandit. Comment? Les rafous que je suis. Ça fait 390 €. Bon, il met un peu, tu mets un peu. Ouais, mais bon. Ah, mais bon. Viens t'amener là. Mais tu n'as pas l'esprit de partage, comment on peut avancer? Non, mais le problème, c'est que moi, je suis. C'est vrai, les clashs, ça existe, ouais. Mais après, hein, voilà, montrons un peu d'amour quand même. Montrons un peu d'amour les uns pour les autres. C'est très important, man. Tu vas pas croire, mais José s'est rallié. Le Moulac s'est rallié. Emma l'Ouest, dans les dernières minutes, elle-même s'est ralliée. Man! Oh là-bas! Je voudrais. C'est pas blanc. Alors, Ariel Chené, Tonton Petit, toi-même tu connais c'est Tonton Petit, même s'il y avait les clashs entre vous. Mais tu sais qu'il t'a toujours aimé, il va jamais cesser de t'aimer. Voilà. Il faisait partie des premières personnes à compatir et tout ça, à être triste de t'avoir perdu. Et bon, ça c'est juste des détails que, voilà. Mais comme je te l'ai dit, tout le monde s'est rallié, man. Tout le monde. Le moulard. Tu sais, tu n'as pas eu le temps de... Bon, disons, toi, tu as quand même expliqué, hein, voilà. Même s'il y avait des clashs qui existaient entre toi et le moulard, tu as quand même expliqué les liens de parenté qui existaient entre vous deux. Mais par contre, le moulard, il n'a pas pu te montrer l'affection qu'il a pour toi, au grand public, avant que tu nous quittes, man. Et lui aussi, il ressent un très grand regret. Il a fait des choses pas trop catholiques à ton égard. Tu t'es plaint. Alors, puisqu'il y avait un game qui existait, il demeurait dans le game. Il voulait te montrer que c'était lui le plus fort. Et toi, tu voulais montrer que sans lui, toi, tu avançais tranquille. Mais malheureusement, man, il n'a pas eu le temps de te montrer que, à part ce game, il t'aimait lui aussi. Et donc, il veut se racheter. Il veut mener des actions pour montrer que toi, Arafat DJ, il t'aimait. Mais hélas, tes fans ne sont plus prêts pour lui. C'est vraiment dommage. Aimons-nous vivants, man. Aimons-nous vivants. Sache une chose, je vais continuer ma campagne publicitaire à ton égard afin que au moins ta famille puisse brandir le disque d'or que tu as tant convoité. Tu ne seras pas là pour brandir ce disque d'or là, mais ta famille, ta femme, tes enfants, ils pourront brandir ça et dire merci à toute la Côte d'Ivoire. Dire merci à toute l'Afrique. J'ai confiance en eux. Même tous tes fans les plus réticents, ils vont commencer à acheter ton album Renaissance. C'est clair, man. Là où je suis en train de te laisser des messages, je suis sûr qu'il y a des gens qui continuent d'acheter en abondance même pour atteindre le quota fixé et même dépasser ce quota-là. L'argent qui sera récolté, il n'y a pas que le disque d'or. L'argent qui sera récolté viendra tout naturellement à ta famille. Ah, à propos de ce truc-là aussi, fait ta famille.
Tu sais que sur ce point-là, je suis un peu fâché contre toi, tu sais. T'as mis du temps pour te marier, Joe. Sérieux, t'as pas pu concrétiser les choses avec ta femme. Et aujourd'hui, j'ai peur pour son avenir. J'ai peur pour elle. J'ai peur de voir comment tout ça va se dérouler après ton enterrement. Parce que actuellement, on lui fait les yeux doux. Mais après ton enterrement, qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens vont commencer à tourner la page, qu'est-ce qu'elle va devenir? Avec quoi va-t-elle vivre? De quelles ressources va-t-elle bénéficier? Tu vois? T'as rien assuré pour elle, man. Avec ta mort, là, c'est un peu comme si on la jetait d'un avion sans parachute, avec un bébé sous les bras. J'espère que ta famille va bien prendre soin d'elle et qu'ils pourront lui accorder quand même une bonne partie de tes biens pour qu'elle puisse survivre avec ça, man. Pas survivre, mais vivre avec ça. Alors, aujourd'hui est la toute première lettre que je t'écris, disons mon premier message. Depuis là où tu te trouves en ce moment, je vais faire un deuxième message pour te donner le point de la situation, man. Je sais qu'il y a eu beaucoup de chansons qui te rendent hommage, Joe. Man, t'es un dur, man. Mais ça n'est pas encore fini, hein. Ça vient seulement. Les chansons hommage à DJ Arafat. Les artistes même que je ne connaissais même pas aussi, ils sortent de nulle part. Hommage à DJ Arafat. Man, t'es un dur. Sérieux. J'arrive toujours pas à parler de toi à l'imparfait, man. Tu t'en rends compte? Ok. Prends-toi bien, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment. Et puis, comme je te l'ai dit, veille sur ta petite famille, veille sur ta mère. Touche les personnes de bonne foi et de bonne moralité pour que eux, ils puissent aider ta mère à sortir de tout cet enfer-là. J'aime pas ça. Oh. Je vous ai mis mon plaquet avec B, écoutez ce beat-là. Damn Sarah on the beat. Eh bien. Il y a quel problème? Laissez-moi vivre ma vie. Tout le monde, il y a quel problème? Laissez-moi vivre ma vie. Tout le monde, je suis saoulé, je suis né, c'est pas ton problème. Tout le monde, t'as ta vie, j'ai ma vie, alors fais que te concentrer sur ta vie que moi. Arafat le de chicane, la vola n'est pas normale, tout le monde applaudit, c'est public. Je m'appelle le de chicane, hey yo 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 yo, maintenant nous on fait un wow 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 wow. Peut-être que vous n'avez plus parlé, maintenant qu'on l'a dit. Il m'entend que de moi dans la coupe et tu coûtes attends la couvache, ça reste toujours le de chicane, tata. Aïe. À bientôt pour mon prochain message, man. C'était Wilsef. Toi, tu connais. Celui qui parle des choses qui l'arrangent, mais aussi, surtout, des choses qui me dérangent, man. Ciao.